Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Écho du 15 au 19 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. On passe à Volkswagen qui va donc supprimer de nouveaux emplois. Ils ont annoncé dimanche un plan de suppression d'emplois jusqu'à 5000 postes d'ici fin 2023 dans le cadre de réduction des coûts pour financer, disent-ils, la transition vers l'électrique. Alors, ce sont des mesures de régulation dites par l'âge. Jusqu'à 900 salariés pourront bénéficier d'une formule de retraite anticipée à court terme et entre 2000 et 4000 personnes quitteraient l'entreprise dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. Alors Volkswagen, qui est devenu le deuxième constructeur mondial en 2020, puisqu'ils ont perdu leur première place au profit de Toyota, a vendu 9,3 millions de véhicules, c'était un chiffre en baisse de 15% par rapport à 2019. Le nouveau plan de suppression d'emplois vient compléter une réduction de 7000 postes annoncés en 2019. On passe à la prévision de croissance qui est de 5,5% selon la Banque de France, alors qu'elle était de 5% précédemment. Il faut savoir qu'il y a d'autres chiffres qui nous ont été donnés, notamment l'OCDE qui prévoyait elle 5,9, donc on se rapproche. Alors selon la Banque de France, l'année 2021 sera coupée en deux, donc 2 semestres. Combinaison de périodes de durcissement des mesures, les restrictions, et de périodes de relâchement relatif. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors, le premier semestre sera un peu plus difficile puisqu'il tape sur 1% au premier trimestre, 1% au deuxième. Donc, bien entendu, il reste 4 points sur la suite. Et il mise surtout sur une levée progressive des restrictions dès le deuxième trimestre. Donc il faudra attendre le deuxième semestre pour voir ce scénario se réaliser et la croissance repartir apparemment. Pour rappel, le surplus d'épargne qui on pensait était de 200 milliards a été revu à la baisse à 165 milliards par la banque, et la Banque de France bien sûr, et le taux de chômage aussi revu à la baisse, alors qu'il y aura bien sans doute un pic cette année, à 9,5 au lieu de 10,5. Je vous parle des bénéfices du télétravail selon le think tank Sapiens, puisque le premier confinement a permis à 40% des salariés en France de devenir télétravailleurs, alors qu'en février 2020, il n'était que 3% à pouvoir le faire. Apparemment, le télétravail a permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de PIB en 2020. Donc avec le premier confinement et le deuxième confinement. Selon un autre chiffre qui est tiré d'une étude du cabinet Chronos sur le télétravail, la productivité des employés travaillant à distance a augmenté de 22%. Alors, prendre avec des pincettes puisque cette étude date de 2016, donc bien sûr avant les confinements. Alors il y a un autre avantage, et que celui-là tout le monde en conviendra, cela permet aux actifs de s'installer durablement dans des zones rurales ou périurbaines tout en continuant à travailler dans une métropole. C'est un rééquilibrage du marché de l'immobilier et de la distribution spatiale de l'activité économique est ainsi à envisager grâce au télétravail, selon toujours bien sûr le think tank Sapiens. On part en Espagne avec la semaine de 4 jours au lieu de 5, ça sera 32 heures au lieu de 40 et sans perte de salaire. 200 entreprises qui représentent entre 3000 et 6000 salariés vont jouer les cobayes. Alors il y aura une phase d'observation qui sera faite par des syndicats chefs d'entreprise ou autres universitaires pour observer bien entendu si un passage à la semaine de 4 jours entraînera une hausse de productivité des salariés, si cette hausse suffira à compenser l'augmentation mécanique du coût horaire du travail. Un peu plus léger, on va parler de l'impact des confinements sur les achats des Français, surtout sur les achats de fromage et la consommation de fromage, et c'est France Agri Mercantart qui donne le chiffre, puisque les ventes de fromage à raclette ont été en hausse de 12,2%, le comté 8,2%, l'emmental 7,8%, et le fromage de chèvre 7,2. La mozzarella a été la championne, ça a été 21,2.
Alors il faut savoir que les pays de l'UE sont ceux qui consomment le plus de fromage dans le monde, avec 18,42 grammes de fromage par habitant, alors que les États-Unis et le Canada seront à 17,46. Et pour info, la France n'est pas la nation qui produit le plus de fromage en Europe, ce sont l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est donc le fonds Cerberus qui devrait racheter la banque de détail HSBC France, alors qu'il y avait d'autres repreneurs, Anacap et un autre qui n'a pas été dévoilé, mais c'est Cerberus qui a la primauté, et puisque normalement ces discussions sont devenues quasiment exclusives, et on dit même que la probabilité pour que cette opération puisse se faire apparaît maintenant très élevée. Si elles aboutissent, nous aurons le résultat des négociations rapidement dans les prochaines semaines, nous dit un représentant syndical. Donc si vous avez l'habitude de nous écouter ou de travailler avec Eman & Benson, vous savez ce que signifie le rachat d'une banque par Cerberus. Et on parle de crypto-monnaie, monnaie digitale & co, avec Casino Société Générale et CoinHouse qui lancent ce qu'on appelle un stablecoin qui s'appelle LUGH, L-U-G-H, et qui est donc une monnaie virtuelle pour les échanges, et qui sera donc bien sûr adossée à l'euro puisque c'est un stablecoin. Et la Société Générale se chargera de détenir le compte bancaire au volume d'encours soutenant le volume de LUGH acheté par les investisseurs. PwC se chargera du contrôle du fonctionnement, et il faudra se rendre sur CoinHouse pour bien sûr acheter cette monnaie. Alors, il y a une vision à long terme pour le groupe Casino, puisque créer un moyen de paiement basé sur la technologie décentralisée et sécurisée de la blockchain afin de rendre dans un second temps les mécanismes de fidélité et autres solutions de cashback interopérables entre les membres du consortium de Casino, bien entendu, comme Franprix, Monoprix, Leaderprice ou encore Cdiscount. Voilà ce que nous disait le patron de la société. Et donc Carrefour qui a reçu une amende de 425 000 €, c'est ce qu'a annoncé la répression des fraudes suite à une enquête, puisque apparemment ils ont enfreint la réglementation cadrant les promotions sur les produits alimentaires qui sont encadrées à 34% du prix de vente aux consommateurs. Alors c'est la Directe qui a constaté ce manquement dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles sur les promotions, bien sûr lancée par la répression des fraudes. Le groupe Carrefour a indiqué qu'il allait exercer un recours contre cette amende devant le tribunal administratif.